Initialement mariés sous le régime de la séparation de biens, nous avons adopté le régime de la communauté universelle. Les attestations de propriété immobilière n'ont pas été publiées lors de ce changement. Puis-je refuser de régler la provision que me réclame le notaire aujourd'hui? Bon. Alors là, il y a beaucoup de points à repréciser. Bon, il y a déjà encore, voilà, on va le rappeler une nouvelle fois, c'est quoi les différents régimes matrimoniaux possibles? Juste, vous nous le rappelez. Alors, il y a quand on ne veut pas de contrat de mariage, c'est le régime légal, c'est la communauté de biens réduite aux acquêts, c'est-à-dire qu'on partage tout, sauf ce que l'on reçoit par donation, par succession, ou qu'on avait avant de se marier. Bon, puis il y a une solidarité. C'est important de bien choisir. Hein. C'est bien important de bien choisir. Ou la séparation de biens, qui est souvent choisie en cas de remariage, pour des couples dans lesquels les deux souhaitent avoir l'indépendance, ils ont une indépendance financière, ou bien quand on a une profession avec un risque économique. Et puis, il y a un autre régime qui allie les deux, une partie qui se vit comme une communauté, qui se vit comme une séparation de biens et qui se liquide comme une communauté, qui est la participation aux acquêts. Bon, ça se choisit, bien sûr, ça s'exprime. On va voir qui, justement, pour le dire, pour et le alors, faire. Et alors, souvent, c'est un régime plutôt, parce que justement, le cas que nous avons là, c'est la communauté universelle. C'est-à-dire ils sont passés aux deux extrêmes. Ils étaient en séparation de biens. Et puis, alors, vraisemblablement, il y avait sans doute des raisons de la séparation de biens, peut-être professionnelles. Il ne nous le dit pas. Au bout d'un certain temps de mariage, on souhaite protéger plus le conjoint. Et c'est vrai que la communauté universelle, ça permet de ne pas avoir de compte à faire entre les biens propres et les biens communs. Il y a forcément des biens, si on était en séparation de biens, les biens appartenaient aux membres du couple, donc au mari, à la femme, à titre personnel, même si ils étaient propriétaires et qu'ils l'avaient acheté après le mariage. Là, quand il dit les attestations de propriété immobilière n'ont pas été publiées lors de ce changement, qu'est-ce que ça signifie là? Alors ça signifie que quand on fait un changement de régime matrimonial, il y a la possibilité, de toute façon, on fait ce changement, c'est-à-dire qu'on a le nouveau régime qui s'applique le jour où on le signe. Normalement, il y a l'apport des biens, quand on passe de séparation de biens à communauté ou communauté universelle, il faut que pour l'immobilier, il y ait l'apport du patrimoine privé, donc de chacun, à la communauté. Et donc, il y a une obligation par rapport à la publicité foncière, que soit publié, comme quand il y a une vente ou une donation, c'est le principe de la publicité foncière, que l'acte soit publié, ça fait des frais. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'il peut refuser de régler la provision que réclame le notaire? Le problème, c'est que s'il refuse, le notaire ne le fera pas, parce que c'est évident que c'est quelque chose qui doit être fait pour ceux qui ont choisi de changer de régime matrimonial. Très souvent, les couples ne souhaitent pas le faire au moment où on change de régime. Ils préfèrent reporter. Et au moment où on doit vendre un bien, au moment d'une donation ou d'une succession, il y aura un blocage parce qu'il y aura manqué cette publication. Donc il faut le faire. Si on ne veut pas le faire tout de suite, on doit le faire après. Donc il ne faut pas refuser parce que sinon le notaire ne pourra pas le faire. Et ça sera les clients qui seront bien ennuyés. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.